Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Alex, le Belge. Bon, il est descendu encore de Belgique. La dernière fois, il était descendu, vous l'avez vu déjà dans une de mes vidéos. En février, il était descendu. Janvier. Ouais. Janvier, oui. Tellement il se régale, gros. Il est redescendu cet été. Mais voilà. Incroyable. Donc l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour encore une nouveauté. Un nouveau vélo que m'a envoyé Sheng Milo. Il n'y a que le nom du modèle que je sais, c'est le MX5. MX05. Donc un grand merci pour chez Miglio. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Et on part directement sur un unboxing et on fera bien évidemment un test du vélo. Allez, c'est parti la team. Voilà. Sors-moi le monstre. Sors-moi le monstre. Voilà, allez, ça on dégage. Voilà comme il est emballé. On va prendre un truc pour tout couper parce que ça va être le bordel. Donc l'équipe, il y a Alex qui est en train de monter le vélo. En tout cas, comme on peut le constater, amortisseur au milieu du cadre, ça me plaît. La finition a l'air pas mal du Sheng Milo. Par contre ça derrière, je déteste, donc on va la faire sauter vite fait, même si c'est pratique pour les projections d'eau, etc. Mais la chalette avec la bavette, je vais vite virer ça de suite. En attendant, je vous fais le petit unboxing, je vais vous montrer ce qui se cache dans la boîte. À mon avis, vu qu'il y a du poids, il doit avoir le chargeur, les pédales, etc. Ah, voilà. Alors ici, on a une boîte. C'est le chargeur à tous les coups. Le couteau multifonction. J'ai vu qu'il y avait une clé. Ah voilà, il y a une clé pour les pédales ici. Et le chargeur ici, qui est un chargeur en 2 ampères 54,6 volts. Voilà, ça c'est pour ce qui est du chargeur. Donc c'était pour vous montrer l'intérieur de la boîte. On se monte ce petit engin de suite et on vous reprend. À de suite. Bon ben l'équipe, nous voici le vélo monté. Gros problème, c'est que la nuit tombe. Donc on voit bientôt plus rien. Mais bon, regardez le compteur en tout cas l'équipe. À la tombée comme ça de la nuit, magnifique. Très simple, très lisible. De nuit comme ça, on voit le au dos du compteur 0000 et il est neuf, il sort de l'emballage. On a du Shimano de partout. Dérailleur Shimano, c'est le modèle Tournai Z, donc le Tournai. Ici, pareil, magnifique. Franchement, la finition, elle est gris mat anthracite, gris anthracite un peu mat, magnifique. On a ici le klaxon. Ah ouais, quand même. Hein. On a des freins à disque donc hydraulique Shimano, disque hydraulique Shimano. On a fait voir le phare. Il est où le petit phare là, qu'on puisse le voir. Ici il est badgé Sheng Milo. On a une petite fourche. Regardez l'équipe, tu restes appuyé sur plus, regarde, il va avoir la lumière qui s'éteint et là je la rallume, elle s'affiche sur le tableau de bord. Ça c'est très bien, c'est pratique. Et ici on peut voir que ça s'éclaire très bien la nuit. Voilà. Bon ben l'équipe, nous voici le vélo MX05 monté avec mon coéquipier Alex. Franchement, c'était pas très long à monter, mais bon, il y avait quand même pas mal de cerclage à couper et tout. Après, c'est comme tous les vélos, tu montes la roue avant, le guidon, et voilà, hein, tu remontes la selle, tu gonfles les pneus et c'est fini. Hein. Le compteur, hein, il est joli, il est simple mais joli. Il est simple et joli. Il y a tout qui est affiché, c'est bien lisible, c'est bien gros, comme j'aime. Demi-accélérateur, ici. Frein hydraulique Shimano, on a disque en 180 hydraulique Shimano, un moteur Bafang de 750 watts, on a une fourche avant en pression en détente, amortisseur à l'arrière aussi, à balancier et à gaz, hein, parce qu'on a regardé, apparemment on peut pas le régler, il est comme ça d'origine, il est un peu dur d'ailleurs. Pneus, hein, c'est ça, jogger, hein, faut un pneu jogger, j'en ai jamais eu encore. Peut-être c'est connu, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez ces marques de pneus. Pignon chaîne, ouais, il y a marqué Shimano dessus aussi sur le pignon chaîne. Donc il est vraiment full Shimano. Ici, déverrouille la batterie, tu la déverrouilles. Et pour l'enlever, c'est le même système aussi que les autres. Tu as un petit loquet que tu baisses et la batterie elle tombe.
si tu veux la charger. Le Samsung, Déjà, c'est une Samsung, il y a le logo dessus. ouais, 48 volts, 17 ampères et demi. Voilà, c'est bien ça. C'est une 48 volts 17,5 ampères. Donc, pas mal, pas mal. Maxi, c'est du 20. 17,5, bon, il y aura moins d'autonomie, c'est sûr, que sur le Sirusher. C'est le même système de batterie que j'ai sur le Trax Sirusher et le Lanke Lazy, sauf que le Lanke Lazy, il est en 20 ampères et que le Trax aussi. Là, tu as du 17,5, donc c'est en général, ils sont livrés entre 13, 15, 17,5 et 20. Voilà, 20 c'est le maxi, donc on est quand même aux 3/4 du maximum, quoi, on va dire. Donc batterie déconnectable que tu peux recharger à la maison, tu as l'embout ici. Hein, là on peut voir le signe Samsung. Clac, tu reviens, tu te la renclenches, c'est très simple. Tu viens clipper et tu viens fermer, sécuriser. Le vélo a 5 vitesses apparemment. Ce qu'on va faire, c'est que justement en plus il n'est pas rechargé, donc on va le recharger à fond. Et on se retrouve demain pour vous faire le test de ce petit vélo, de ce nouveau petit fat bike. C'est pas tellement un fat bike parce que les pneus sont pas monstrueux non plus, mais ils sont quand même pas mal. Hein. C'est quand même bien plus gros que des pneus de VTT. Hein. En tout cas, on peut relever que les soudures sont super bien faites. Hein. Le design est quand même joli, la peinture est très belle. C'est un genre de gris anthracite mat. Franchement, il est vraiment pas dégueu le cadre. Non? Qu'est-ce que tu en penses du cadre? Il est vraiment beau. À voir maintenant ce que ça donne en test. Et voilà l'équipe, on se retrouve pour le test et pour le débrief. Bon ben l'équipe, on part à bord du vaisseau, on va se tester ça et on va voir tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. Que je voulais vous dire que je vous ai pas dit dans le unboxing, son poids 31 kg, donc franchement par contre en main il est léger, hein. Comparé aux autres qui sont dans les 37 kg, tu sens relativement beaucoup moins le poids quand tu le portes. Alors aussi je me suis trompé, la fourche n'est pas réglable, là je viens de le voir parce qu'il faisait un peu noir hier. Mais la fourche, non, n'est pas réglable. Par contre, en pression et en détente, la fourche, ça c'est dommage. Alors, tu as le demi-accélérateur, hein, chose qui est interdite, bien évidemment, en France, mais bon. Ça patine. Il est donné pour une vitesse de 50 km/h. Couple, apparemment 80 Nm de couple, donc ça doit être assez énervé. Je me suis trompé aussi, c'est pas un 750 watts, c'est un 500 watts. Bafang nominal et 1000 en pic, voilà exactement. Mais c'est vrai qu'il est vachement léger hein, dans la main comparé aux autres que j'ai. Je crois que c'est un des plus légers que j'ai eu dans les mains. Et surtout son tarot, alors normalement il a 2000 € et là il a 1005 en promo. Donc effectivement tu n'as pas de fourche réglable, mais par contre tu as quand même fourche amortie et amortisseur à l'arrière. Et surtout à prix compétitif. Parce que quand même 1500 €, c'est quand même dans les petits prix de vélo électrique, quoi, de fat bike électrique. Alors dessus tu es bien. Alors ce qui est chiant c'est que tu as les poignées, regarde. Elles se dévissent en même temps que l'accélérateur. Ça par contre c'est con. C'est très con même ça. Je vais aller sur le terrain privé, enfin fermé, pour voir un peu la vitesse de pointe et la patate qu'il a. Donc déjà accélération. Que à l'axel, hein, là, je pédale pas. Hein. Bon axel, en mode 5. Ouais, je suis déjà à 40. Ah ouais, 42. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Fais voir déjà le comportement hors route, hein, en off-road. Non, il est bien amorti à l'avant, hein, quand même. Il est bien amorti, surtout que ça fait... comparé au Sirusher, c'est la moitié du prix. Hein. Sirusher, on est dans les 3000, là on est à 1500 €. C'est quand même pas mal pour 1005. Hein. En tout cas, il est bien amorti. Hein. On va voir un peu la qualité de la fourche. Ouais, bon, la fourche, c'est pas le feu non plus, hein, mais quand même, elle fait le taf. Elle fait le taf. Mais ce qui est chiant, c'est qu'à peine je touche le frein, tu vois, sans faire esprit, à peine je frôle le frein, et ben du coup il coupe l'accélérateur. Regarde, à peine je le touche,
il a coupé. Je crois que je vais le déconnecter, le frein électrique. Et on va voir ça. Putain, le compteur, même en plein soleil, il est très lisible, hein, comme on peut le voir. Ça, c'est quand même excellent, ça. J'ai fait 2 km là déjà. Ah ouais, non, il monte. Franchement, il monte. Regarde la montée. Ah ouais, là, je pédale dans la semoule. Hein. Je pédale dans le vide, là. Incroyable la légèreté qu'il a, celui-là. Oui. Ah ouais, à l'axel, ça marche pas mal déjà. Au moins, il n'est pas bridé à 30 comme l'autre à l'axel. La route fermée là-bas, il y aura une plus grande ligne droite. Fais voir un peu les marches. Oui. Ouais, la fourche claque. La fourche avant est bien molle. Donc du coup ça fait qu'elle claque. Par contre l'amorti arrière au final qui était dur, là dans les marches d'escalier elle fait un meilleur taf au final l'amortisseur à l'arrière. Ouais, les pignons, le dérailleur, la molette, c'est un 7 vitesses, 7 plateaux pardon. Donc c'est un 7 vitesses. Putain, par contre je suis impressionné de la lisibilité en plein jour du compteur. Je suis en plein soleil, il se voit super bien. Donc l'équipe, on va se tester la vitesse de pointe à l'accélérateur et après en pédalage. 40, 41,5, oh, il y a carrément le demi, 42,5 dans la montée. Ah ouais, dans la montée gros. 43, 43, 44 dans la montée. Non, c'est pareil, ça change rien en pédalant. Allez, c'est parti pour la descente. Ok, 30, 32, 34, 47, 48, ouh, 50 gros. Ah ouais, 51 dans la descente, 52, 53, 54. Ouais, bah il marche à 50. Hein. Ouh. Ouais, il est mieux pour les petits trous, tu vois. Après, pour les gros trottoirs ou quoi, c'est un peu plus chaud, mais on va dire il gomme quand même vachement bien les aspérités de la route. Hein. Mais après, voilà, j'aurais quand même aimé une fourche quand même réglable, tu vois, en pression et en détente. Non, il a une bonne axelle après. Hein. C'est pas non plus un foudre de guerre, mais il a quand même une bonne axelle. J'ai connu mieux et j'ai connu bien pire. Il y a à peine un tout petit temps de latence, mais franchement, il est pas gros comme sur certains vélos, tu vois. Il est presque instantané. Mais zut, 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 il doit avoir une demi-seconde. J'ai ma préférence, bien évidemment, pour le Sirusher. C'est vrai que le Sirusher est quand même, on va dire, plus quali, tu vois, au niveau des amortisseurs, au niveau de la fourche. Ouais, c'est quand même autre chose. Par contre, il a des bons freins, hein, Shimano, ils sont pas mal, hein, Shimano. Ils freinent super bien. La fourche, elle s'écrase bien, tu vois, tellement qu'il est puissant le frein. Bon, et la fourche est molle aussi, il faut dire ce qu'il y a. Mais après, c'est vrai que pour le prix, quand même, c'est vrai que par contre, pour 1005, au final, tu es quand même à la moitié du prix d'un Sirusher. Hein. Oh, comme il m'a pollué lui. Bon ben on a déjà fait 7 km et j'avais perdu un petit quart de batterie là, mais très correct. Par contre compteur très lisible, ça me plaît. C'est rare. Ouais la bûche. C'est pas foufou, c'est pas la folie, mais c'est pas mal. Par rapport au tarot, c'est pas mal. Malheureusement, c'est le budget. Tout dépend du budget. C'est toujours pareil. Ah, j'ai fait 15 bornes, j'ai toujours 3 quarts. Hein. Ah non, il a l'air d'avoir de l'autonomie. Hein. C'est parce qu'en fait, il est léger aussi. Ah oui, poids maximum dessus, 180 kg aussi, à ce qui paraît. Ça fait le taf, hein. Mis à part le petit bling bling de la batterie. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà.
Je vais m'arrêter, acheter un petit coup à boire, l'équipe. Il fait 15 bornes, il fait chaud, j'ai faim, j'ai soif. Allez. Voilà. Ça va? On va se rentrer, l'équipe. Donc moi, c'est sûr, compter une trentaine de bornes. Je parle vraiment en mode feignant à fond. Hein. Moi, je parle toujours en roulant sans pédaler, etc. Avec un poids de 83 kg, bien évidemment. Après, c'est sûr, si tu es léger, que tu pédales, etc., automatiquement, tu vas faire bien plus. Hein. En tout cas, le vélo, son point fort, c'est qu'il est léger en main. Quand tu le portes et tout, c'est beaucoup moins lourd que les autres. Après, comme je disais, tu as mieux aussi, c'est clair. Tu as même bien mieux, mais beaucoup plus cher aussi. Donc voilà, si tu as un petit budget, c'est pas mal. Par contre, ces qualités, très bon freinage, silencieux, un beau bruit de pignon, full Shimano. Ça, c'est quand même des points forts, belle finition, jolie couleur. Bon, belle équipe, nous voici venus l'heure du débrief. Donc, que vous dire sur ce vélo? Alors, son point fort, je pense que ça va être son prix, à 1500 €. J'ai fait 18 km, il me reste le 3/4 de batterie, donc c'est bien ça. Pense à mon avis, 35-40 maxi. C'est normal, c'est une batterie 17,5 ampères Samsung, par contre, ça c'est pas mal. Bonne amorti, la fourche qui claque un peu quand tu sautes les trottoirs et tout, tu sais, en rebond, elle claque. Fourche non réglable, par contre, tu peux pas la régler plus dure ou plus molle. Et pareil pour l'amortisseur à l'arrière. C'est des amortos, il est à gaz, mais tu peux pas le régler. Tu peux pas le régler, il n'y a pas la pipette, tu vois, pour gonfler ou dégonfler, enfin bref. Puissance, bon, vitesse max, on a tapé dans les 50. Puissance, c'est pas mal, mais j'ai connu mieux, bien mieux même. C'est un peu comme l'autre que j'avais testé, je sais plus c'est quoi le modèle, mais je veux dire, c'est pas un foudre de guerre, mais il marche quand même correctement bien. Ça, c'est bien, c'est pas un capteur de couple, donc que tu pédales ou que tu accélères tout le long, malgré que ce soit interdit en France l'accélérateur, hein, je tiens à le signaler, il se lance tout le temps, il prend du couple, doucement, il arrive à ses 50 km/h. Pneus, rien à dire, j'ai bien aimé les pneus, la tenue de route est bonne, des pneus, excellent freinage, frein Shimano, franchement, j'en avais pas eu sur mes vélos, et frein Shimano, j'ai quand même bien aimé. Je trouve qu'ils sont bien souples, bien précis et tout. Dérailleur Shimano, on est tout full Shimano, ça c'est cool. Par rapport au prix, je dis bien c'est cool. Après voilà, c'est pas non plus le top. Connu bien mieux aussi en vélo, mais après en général aussi c'est bien plus cher aussi. Donc si je dois le comparer par exemple à un Stirusher, c'est sûr que rien que l'amorti déjà de la fourche et tout, il n'a rien à voir. L'accélération n'a rien à voir, même si c'est à couple de pédalage, mais je veux dire de 0 à 30 déjà l'accélérateur, ça a quand même plus de pêche le Stirusher. C'est une batterie 20 ampères, tu fais 50 bornes, tu vois, etc. Mais par contre, c'est 3000 €. Là, on est sur du 1500. Donc, parce qu'à 1500, il y a quand même des belles soudures, il est quand même bien fini le vélo. Après, voilà, tu vois, regarde, ça tourne dans tous les sens. Je veux dire, tu vois, par exemple, les poignées, pour moi, il faut un peu cheap et elles tiennent pas bien. Après, voilà, tu me diras, tu en as pour ton argent. Moteur 500 watts, 1000 watts en pic, tu vois, contre 750 watts chez Stirusher. Oui, donc il y a un peu de bling, tu vois, comme la batterie, lors des chocs et tout, ça fait un peu tac, elle vient un peu tapoter, il y a un peu du jeu, en fait, dans le fermoir de la batterie. Sinon, pas de problème particulier, l'équipe, hein. On va dire, les amateurs de vélo, ceux qui ont l'habitude de faire du vélo et tout, je le conseillerais pas parce que je sais qu'ils vont me dire oui, mais c'est pas assez bien amorti. Moi, si je fais des sauts avec, je vais le couper en deux. Oui, j'imagine. Maintenant, pour un utilisateur lambda et qui n'a pas forcément un gros budget à mettre dans un vélo, ça reste quand même pas mal, il faut le dire. Ça reste pas mal pour 1500 balles. Tu as tout juste un bon vélo de base à 1500 balles chez Decat, tu vois. Tu commences à avoir un bon vélo, un méchant VTT, mais sans rien. Là, tu as quand même un VTT électrique, gros, et suspendu de partout. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà, le design, j'aime bien. Franchement, le design, j'aime bien. Bon, moi, j'ai levé la chalette et tout, parce que c'était trop laid. Mais bon, ça peut être aussi le côté pratique. Mais sinon, dans l'ensemble, pour un budget de 1500 €, pourquoi pas.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Après, il faudra voir sur du long terme ce qui donne vraiment le vélo, s'il est vraiment fiable ou pas. Ça, je connais, malheureusement, c'est le premier modèle de cette marque qu'on m'envoie. Je pourrais pas vous certifier sur la fiabilité du vélo. En tout cas, à retenir les bons trucs. Full Shimano, tout ce qui est freinage, dérailleur et tout ça, c'est cool. Et le mauvais, on va dire, suspension non réglable, la fourche qui tape un peu. Voilà, elle est trop molle à l'avant pour moi et trop dure à l'arrière pour moi. Mais sinon, rapport qualité-prix, on peut pas lui dire que c'est de la merde, tu vois. C'est quand même pas mal. Voilà les potos, je pense vous avoir à peu près tout dit sur le vélo. Espérez 35-40 bornes maxi. Pour les flemmards comme moi, je parle. Pas ceux qui vont pédaler, etc. Et pour un poids de 80 kg environ. Sur ce, comme d'habitude, on n'oublie pas de commenter, liker, partager. Merci à vous pour votre soutien. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mettez-moi en commentaire si ce genre de vélo à ces prix-là vous intéresse, parce que je reçois pas mal de demandes. Si je vois que ça intéresse pour les petits budgets et tout, des trucs moins, tu vois, moins dans les 3000 €, ben je vous le ferai. Si ça intéresse pas, autant que je m'emmerde pas avec les entreprises qui veulent m'envoyer des trucs. Enfin bref l'équipe, sur ce je vous dis à très bientôt et peace la team. You know I can't help but these, 'cause they know they can never touch these. So baby, let me talk my shit, or I might just go another feed.